Chapitre 16. Le transgénérationnel. Mélanie se lève et va servir le client qui vient d'arriver. C'est un client qui lui parle de manière particulièrement désagréable. Il doit être mal dans sa peau aujourd'hui, se dit-elle. Elle lui ramène sa limonade. Il ne dit même pas merci et il fait une grimace. C'est pas assez. 4 glaçons, c'est pas assez. J'avais pourtant bien insisté sur cela, mademoiselle. Ok, pas de souci, monsieur. Je vous ramène plus de glaçons. Mélanie retourne vite à la table de Lucas. Il est con, celui-là. Tu as vu comment il me parle de haut? Pour qui il se prend? Pas assez de glaçons, ça m'énerve. Si ça t'énerve, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, un test, une leçon. Comment ça? Je t'explique, Mélanie. Pour moi, la vie, c'est comme un grand jeu. Un jeu sérieux. Face à chaque épreuve qui se présente, face à chaque situation de vie, problème d'argent ou de santé, chaque personne qui t'énerve, il faut se poser la question suivante. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Quel est l'objectif de cette épreuve ou de ce test que le concepteur du jeu a mis sur mon chemin à ce moment bien déterminé? Ce cadre de compréhension des choses me permet de prendre de la distance, de ne pas réagir de manière impulsive ou de faire recours aux idées préconçues que nous avons sur les choses. Moi, je m'arrête et je me questionne. Pourquoi cela arrive-t-il? Comment je suis censé réagir? Je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire là, mais vas-y, continue. J'essaie de comprendre la logique. Rappelle-toi le programme dans notre cerveau, le système d'exploitation du monde dont on a parlé il y a quelques semaines. Eh bien, j'essaie de t'expliquer comment se forme ce système. Concrètement, nous venons au monde avec un programme, des lignes de code, disons, des lignes qui reflètent les traumatismes les plus marquants chez nos parents ou chez nos ancêtres, les conflits, les non-dits, les douleurs, ou même des événements marquants pour toute la société, comme la guerre ou la famine. Des chercheurs ont retracé l'arbre généalogique de personnes en surpoids et ont constaté qu'elles ont toutes en commun le fait que leurs arrière-grands-parents ont vécu la famine de la Première Guerre mondiale. Selon les chercheurs, ceci expliquerait pourquoi ces personnes ne parviennent pas à freiner leur envie de manger. Leur corps est programmé pour manger plus qu'il ne faut, afin de stocker la nourriture et se préparer à une éventuelle famine. Attends, j'ai un flash. Ce mot qui m'énerve tellement. Ah, toi, pas assez, pas assez. C'est ce que me disaient toujours mes parents quand je ramenais le bulletin de notes et ça m'énervait tellement. Eh bien, l'essentiel, c'est de comprendre l'origine des situations répétitives ou qui nous énervent tellement, comprendre le programme Mélanie. Ce qui est sûr, c'est que les leçons de vie se répètent éternellement jusqu'au jour où on réussit le test. Et là, la leçon est apprise. On passe à autre chose. Tu sais, chacun d'entre nous avance dans la vie, avec un certain bagage émotionnel, inconscient bien sûr. Nos choix professionnels, nos histoires d'amour, tout, absolument tout, raconte quelque chose. C'est un programme qui se déroule automatiquement, en filigrane, tranquillement, comme une musique de fond. Cette musique, on peut la changer. Mais d'abord, il faut être capable de la repérer.